Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où j'explique un petit peu, suite à ma précédente vidéo, le match-up contre Steamer. Donc on voit que j'avais fait un mode R et en fait je vais corriger un petit peu parce qu'en l'essayant sur le terrain, bah, ça marchait pas aussi bien que prévu. Donc la première question qui est importante d'aborder ici, on peut le voir dans le combat ici, c'est juste le terrain que je montre, c'est que si on met pas de pre-tech, même sur une grande map, on voit que les steamers, ils peuvent nous mettre des sacrés tourins extrêmement chiants. Donc là, on voit qu'il peut se rapprocher, mettre la foreuse en ligne, me taper, et il va même me bloquer avec le chalutier. Donc franchement, je- théoriquement, je me dis, le T1 contre les steamers, ils doivent poser leur jeu tout, c'est pas le plus intéressant de mettre une pre-tech, mais dans la pratique, franchement, je me fais rush comme un ouf. Et en plus, là, il joue chalutier, mais sinon, il aurait pu mettre une harponneuse qui m'aurait encore mis du 400-500. Genre, tu prends vraiment un maxi T1, et le truc, c'est que bah, tu perds déjà 1000 points de vie T1. T2 avec une embuscade, il va te remettre extrêmement cher. Et en fait, T3, t'as pas encore assez pour OS. Et du coup, sans la pre-tech, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc moi, personnellement, je joue plutôt avec la pre-tech contre les steamers, justement, pour éviter ce genre de T1. Parce qu'on voit ici que c'est la sauce et ça va pas aller en s'améliorant. Alors donc ici on se retrouve pour le premier petit combat. Donc c'est à chaque fois contre le même steamer, mais vous pouvez voir à un moment ou deux on a communiqué et il vient du serveur Brumen, donc il n'y a pas de doute, ouais tu joues contre le même steamer et tout. C'est juste que j'ai fait les trois combats là, on les a fait dans l'après-midi, on s'est croisés trois fois. Et je sais pas, à mon avis, on n'était pas beaucoup. C'était lundi, j'avais un jour de congé. Donc, on est souvent tombé l'un contre l'autre. Mais voilà, c'est un très bon steamer, hein. Vous avez vu avec les T1 qu'il met et tout. Et vous le verrez, le gameplay au fur et à mesure. Il joue bien, donc pas de souci avec ça. Et en fait, la technique contre les steamers ici, bah, ça va être tout simplement de baser une majorité de son gameplay autour du piège magnétique. Alors attention, le piège magnétique, alors là ici on voit que je vais faire un petit fail, hein, je spoil un petit peu parce que j'ai déjà vu le combat. Il me manque un PM pour aller pouvoir attirer avec le Blabot. Mais bon, c'est pas très grave. Mais donc en fait, l'objectif contre Steamer, c'est de cacher ses bombes très très bien, utiliser la rémission et tout ça pour protéger un maximum ses bombes. Et vraiment, l'objectif, c'est de gagner un maximum de place sur le terrain, dans le sens où avec les pièges magnétiques, on va pouvoir casser toutes ces attirances vers ces tourelles. Donc là, voilà, il y a un chalutier ici. Hop, je mets un piège magnétique parce que comme ça, s'il veut faire un move du style Aspi puis récure sur son chalutier pour venir me toucher, bah ça marchera pas. Tout simplement parce enfin, ou alors il va utiliser tous ses PM et il sera à portée d'explosion derrière. Donc ça dissuade de venir et puis ça les fait chier parce que voilà, là je mets un piège magnétique. Euh, il se le prend peut-être pas, mais il sait pas où ils sont en fait. C'est toujours ça. C'est un petit peu comme quand on joue contre un SRAM, hein, on sait pas où sont les pièges. Bah là c'est exactement la même chose, on s'en sert de la même manière. Et donc ça peut faire chier pour ça également. Donc là, on voit que vraiment, ça fait déjà 8 tours, hein, je reste caché, on se regarde dans le blanc des yeux, mais le match-up contre un steamer, s'il joue bien, c'est ça. Il va toujours rester loin et du coup, on va se regarder dans le blanc des yeux et nous, il va falloir caler un move avec le piège magnétique, souvent c'est ça. Et en fait, le problème, du coup, c'est que le mode R n'a pas vraiment son sens parce qu'en fait, c'est la meilleure manière de jouer comme ça, dans le sens où si vous voulez jouer, je sais pas, un mode feu avec de l'érosion, bah, vous allez perdre parce qu'il est beaucoup plus fort que vous à l'érosion. Si vous voulez jouer un mode, allez, il y aura encore peut-être le mode retrait PM avec double bombe spam cadence, mais là au final, bah, le problème c'est que vous aurez un impact en termes de rocks qui sera beaucoup moins élevé que lui parce que il va clean vos bombes très facilement, genre pour 4 PA, votre bombe, limite même avec rémission, elle va clamser. Donc au final, ben, il reste le mode haut retrait PA que honnêtement, ben, moi j'ai jamais essayé, hein, mais je pense pas que ça soit fou contre Steamer avec la mobilité. Et puis du coup, bah, il nous reste plutôt le mode terre a priori, vu que là, pour moi, le gameplay que je fais là, c'est la manière où on a le plus de chances de gagner contre Steamer, c'est-à-dire que il va falloir le one shot. Et le truc, c'est que bah, au final, mon mode R me sert à rien. À part par exemple ce tour-là, j'ai spammé des espingoles et tout, mais au final, c'est pas du tout significatif, c'est plus pour le faire chier. Ah voilà, ici, là je vais me mettre pause. Ici, je réfléchissais parce qu'il y avait vraiment moyen de faire un move. En fait, si je mettais une bombe en diagonale de mon roublard à 3 cases de celle de gauche, je vous mettrai peut-être une petite explication sur l'écran.
je pouvais faire bombe aimantée, mettre un piège magnétique en face du roublard, et avec un blabot et un récel, il y avait tout à fait moyen que ça passe. Et là, je pouvais faire, c'était peut-être pas un kill, mais je lui mettais extrêmement cher. Donc moi, dans ma tête, je voulais tenter ça. Je pense même que honnêtement, en fait non, j'en suis sûr maintenant que j'y pense. Double bombe bêta 15, déloc l'ivoire avec le récel, il mourrait. Et si je dis pas de bêtises, bah bombe aimante, ça fait 5, 6, 7 avec le magnétique, et puis ça fait 11 avec le blabot. Et il m'en aurait fallu 14 pour utiliser 3 P avec le récel, et j'étais en 13 PA. Donc je pouvais pas faire le move en fait, parce que j'étais boost 2 kaboom, il m'aurait fallu un triple boost bombe haut. Donc là ça passe pas, donc j'ai beaucoup réfléchi, et je pense que du coup j'ai un petit peu fait mon tour derrière. Ouais, c'est ça, je mettais même pas imposture, mais bon, en soi voilà, rien de dramatique, juste ça continue de se regarder dans le blanc des yeux. Et voilà, en fait c'est chiant parce que le problème c'est que même avec la portée qu'ils ont et tout, c'est pas le match-up le plus chouette à jouer, le plus chouette à regarder. Limite à jouer pour le roublard, ça va encore. Euh, mais pour le steamer, ça doit être extrêmement chiant, hein. Là, il va faire une petite erreur là, hop, il se fait attirer par son chalutier, donc ça, on va en profiter. On peut déjà lui mettre une belle patate, mais malheureusement, c'est pas avec ça qu'on va l'avoir. Et en fait, le problème, c'est que derrière, lui, il sait se mettre très safe avec toutes ses tourelles, et ça servait pas à grand chose de lui mettre un move comme ça qui mettait du moins 2000. Parce que derrière lui déjà me met super cher, hein, j'ai 2000 PV max, et moi derrière je vais pas savoir finir, je vais devoir me barrer et tempo, et il va pouvoir se régénérer sur sa tourelle, se shield avec la bâtie et tout. Donc au final, le plus intéressant c'est vraiment de caler un one shot quoi. Et du coup ben là on va être un petit peu dans une phase intermédiaire. Heureusement que j'ai la phonétique sur mon mode, où je prends un petit peu des zones avec les tourelles pour me régénérer. Et là, j'ai plus trop le choix, hein. On voit que là, il est à 1800 points de vie. Et au final, bah, moi, je peux rien faire parce que là, j'ai 1100 PV, 2000 PV max. Je peux pas avancer parce que je me prends une embûche. Je me prends une embûche, je suis quasi mort, voire mort même. Et du coup, je suis obligé de rester ultra safe. Et le temps de réussir à me refaire un jeu en le dissuadant de pas venir, en les cachant bien, en les protégeant bien. Et du coup, voilà. Et l'objectif, ça va être de le tuer, mais on va voir que bah là, lui, petit à petit, il remonte pas mal en vita. Et moi, en fait, comme je dois rebooster mes bombes en même temps, bah je sais pas trop me soigner, parce qu'avec la phonétique, il faut prendre des zones, mais c'est pas facile. Ça coûte 5 PA, donc c'est pas très rentable de le mettre sur une bombe, tu vois, contrairement à une baguette pandamonium où ça te coûte 4 PA sur une bombe, ça fait moins cher que le 5 PA. C'est mieux d'aller chercher une zone en même temps, je trouve perso. Et du coup, en fait, ben voilà, tout simplement, si j'étais terre, au moment où je lui ai fait une double explosion, ça lui aurait mis beaucoup plus de dégâts, et j'aurais pu le terminer avec un coup de baguette ou quoi derrière. Donc là, au final, mon mode R, en fait, il me sert à que dalle. Vous voyez? C'est un petit peu ça que je veux dire, et c'est pour ça que dans la prochaine partie, je vous montrerai un petit peu un mode qui, après coup, est plus viable que celui que j'ai présenté précédemment. Ouais, donc là, ça continue vraiment de se regarder, hein. Malheureusement, c'est pas le plus beau à regarder, mais c'est pour ça que je l'ai accéléré aussi. Mais c'est vraiment la manière la plus optique de jouer contre un steamer, parce que ouais, là j'étais là dans l'optique de gagner, pas pour faire le beau jeu. Et je pense que c'est aussi ce que vous avez envie de savoir au bout d'un moment, c'est comment faire pour gagner mes colis, quoi, avant de faire le beau jeu parfois. Bon, je suis quand même en beauté menthe et tout, hein, donc ça reste quand même entre guillemets beau jeu, on va dire. Mais voilà, c'est vrai que je reste beaucoup caché derrière, on va dire, hein. Hop, encore la petite zone qui, franchement, la zone phonétique, elle fait tellement, tellement plaisir. Sans ça, ça serait pas pareil, hein. Voilà, et puis là, je vais finir par me dire quand même qu'en fait, avec mes deux bombes en arrière, j'y arriverai jamais. Ben voilà, c'est ce que je fais à ce tour-là, justement. Je me dis qu'il faut que j'en avance une. J'ai bien attendu qu'elle soit double bot plus stratagème, comme ça, vraiment, il peut pas la clean. Elle a 800 points de vie, enfin 800 de shield plus 1100 points de vie avec la rémission. Et là, il fait une erreur de placement. Avec le. Je vais vous le mettre au ralenti, hein. Il fait une petite erreur de placement. Il se, il se met en ligne, et en plus, il y avait une poussée de la bombe plus une attirance d'attaque T. Donc je pouvais tout simplement double stratagème pour la ramener dans un placement qui permettait l'explosion. Bombe en tourloupe blabot, et comme elles sont déjà en état 15, j'ai pas besoin de DS. Et là, on voit que ça fait extrêmement mal, parce que là, il a
4200 points de vie, 1000 de shield en plus avec un ivoire. Et au final, bah, il va crever et il prend encore 1000 de dégâts derrière. Donc au final, avec deux bombes et à 15, on est super large. Après, il avait une JH hein, quand même à noter, donc moins 10% de dégâts mêlés, mais il avait qu'une bombe au cac. Alors sinon, deuxième petit combat où je me suis quand même dit, ouais, le mode R, il a rien de fou, je vais prendre un mode terre cette fois-ci, donc c'est encore lui, donc c'est le même combat. Et voilà, c'est parti, même T1, là j'avais aussi mis la pre-tech, donc on voit que ça m'embête moins, je perds pas de vie au T1. Et là, direct, on recommence, hein, c'est la même chanson, un petit piège magnétique, hop, pour lui baiser son attirance. Je me suis permis de mettre la bombe poudre parce que j'étais kaboom, donc il la pète, ça me donne le boost, et il a juste tapé sur mon shield. Et puis là, c'est vraiment l'objectif quand on n'a pas de bombe contre un steamer, c'est se cacher au maximum, mettre des pièges magnétiques pour le ralentir, le temps de booster des bombes. C'est vraiment l'objectif. Donc là, j'avais quand même des bombes, mais en fait, ça aurait rien fait de significatif. Et vu qu'il a trop de régène, trop d'héros, je ne veux pas m'exposer, donc je préfère caler un blabot pour vraiment temporiser, parce que le but, c'est de faire des gros gros dégâts, genre bruts, quoi, des gros dégâts bruts, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc là, on voit que mon moteur il fait très très mal, hein. J'ai peu de résistance, mais j'ai un bouclier distance. Et là, on voit qu'en fait, avec une bombe comme ça, bah, je peux déjà faire le kill avec un petit move poudre, hein. J'ai pas trop le choix pour choper une ligne de vue d'Eto et tout, je pense. Il reste à 94 HP, mais donc là, relativement, ça se passe bien. Il a 1150 et je vais pouvoir le terminer pile poil avec mes sorts. Et donc voilà. Voilà, sinon j'espère que cette petite vidéo illustratif contre les steamers vous aura plu. Je vais essayer de faire ça pour d'autres classes, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire contre quelle classe vous avez envie de voir ça. Je sais pas, moi j'ai du mal contre les pandas, j'ai du mal contre telle classe, et comme ça, bah, je fais celle-là en priorité. Euh, Hier, quand j'ai sorti ma vidéo avec tous mes anti-modes, on m'a parlé du steamer, donc je me suis dit, allez, on essaye d'écouter la communauté, j'essaye de vraiment prendre en compte ce que vous voulez pour vous proposer un contenu qui vous sera utile. Donc voilà la petite vidéo steamer, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et salut à la prochaine.